Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment craquer votre Nintendo 3DS. Donc je parle bien des versions New Nintendo 3DS et New Nintendo 2DS. Donc moi c'est Nintendo 2DS XL et ça marchera pas avec les autres parce que c'est une technique différente. Bon, donc pour savoir si vous êtes à jour, parce qu'il faut être à jour, il faut aller dans les paramètres et voir que vous avez bien la version affichée à l'écran. Donc il y a un E à la fin, E pour Europe, et ça changera en fonction de là où vous habitez. Donc là, on va commencer par enlever la carte SD pour pouvoir ensuite la mettre sur le PC et mettre des dossiers à l'intérieur, etc. Tout sera en description. Donc là, sur le PC, ce qu'il va falloir faire, vous prenez la carte micro SD et vous la mettez sur votre PC. Ensuite, il faut faire clic droit, formater. Donc formater, ça veut dire enlever toutes les données, retirer toutes les données. Vous choisissez FAT32, c'est important. Et vous mettez nom du volume, le nom que vous voulez donner. Donc vous pouvez mettre 3DS, moi ce que j'ai fait. Si vous voulez garder des dossiers, vous prenez tout ça, tous les dossiers que vous voulez, et vous le copiez dans vos fichiers. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sur YouTube et vous prenez le dossier qui est en description, donc crack 3DS SOS. Vous faites télécharger sous forme de zip. Donc voilà, ça va télécharger. Voilà, là on a crack 3DS SOS. Vous ouvrez et là vous avez plein de dossiers. Donc ces dossiers-là, ce que vous allez faire, c'est que vous mettez sur votre dossier 3DS et on se retrouve sur la 3DS. Donc là, sur votre 3DS, ce qu'il faut faire, c'est que vous ouvrez les paramètres. Donc une fois les paramètres ouverts, ce qu'il faudra faire, c'est vous localiser au Royaume-Uni. Donc on va dans autres paramètres, puis profil, voilà. Et on va dans paramètres de la région. Paramètres de région, on met OK à tout ce qui demande. Et c'est dans l'ordre alphabétique, on va devoir chercher où est-ce qu'il y a le Royaume-Uni. Donc on choisit OK. Et voilà, on peut ensuite quitter en appuyant plusieurs fois sur retour. Parce qu'on ne va pas tout de suite aller au menu Home. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir l'appareil photo sur la Nintendo 3DS. Là, ensuite, il faut trouver l'onglet scanner un QR code et vous scannez celui qui s'affiche à l'écran. Ça va ensuite vous amener sur un site dans le navigateur. Ensuite, il faut appuyer sur Start pour aller dans les favoris et mettre la page en favoris. Ensuite, on va dans les paramètres et effacer les cookies. Et on reva sur le navigateur. Et là, on va appuyer sur Go Go Go. On fait OK. Donc là, il y a un A qui s'affiche, je sais pas pourquoi, me demandez pas. Et là, il y a une suite de couleurs qui va s'afficher. Donc comme ça, si ça s'affiche comme moi, ça veut dire que vous avez réussi le hack. Et là, ça vous met le Homebrew Launcher. Là ensuite, je me suis rendu compte au montage qu'on voyait ma tête. Donc j'ai mis la vidéo de quelqu'un d'autre, mais que c'est exactement pareil. Faut faire une série de boutons. Donc je crois que c'est différent en fonction des consoles. Et ensuite, là, on appuie sur Start et ça va vous mettre au menu Home. Là ensuite, sur votre PC, vous allez dans la description. On va sur télécharger sous forme de fichier zip. Voilà, donc ensuite on met enregistrer, on le prend. Voilà, et là on a les deux, on a finalise ROMFS et finalise helper firm, je sais pas quoi. Ce que je vous conseille de faire, c'est ouvrir un autre comme ça. Et comme ça on a les deux à côté, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc là ensuite, ce qu'on va faire, c'est que le finalise ROMFS, on va le mettre comme ça ici à la racine. Ensuite, finalise helper.firm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'UMA et on va créer un dossier payload. Donc on fait comme ça, nouveau dossier, on l'appelle PAYLOADS. Dans ce dossier payload, on va tout simplement glisser finalise helper.firm. Une fois que c'est fait, on se retrouve sur la 3DS. Donc là, il faut se rendre dans les paramètres. On va dans autres paramètres. On va à tout la fin dans autre mise à jour. On accepte tout ce qu'il demande.
Donc si ça met aucune mise à jour nécessaire comme moi ça l'a fait, c'est normal, ça veut dire que vous avez bien réussi. Là ensuite, on va entrer une commande sur la console. Donc on va appuyer sur L, flèche du bas et Select. Donc ensuite vous allez dans Miscellaneous là, enfin Miscellaneous, je sais pas lire mais enfin bref, vous avez vu la petite flèche. Ah, ensuite vous allez tout en bas, tape je sais pas quoi, donc voilà, ça marque ça. Et Nifly, je sais pas quoi. Donc là c'est marqué bien qu'on a tout fait, opération succédé, je sais pas quoi. Donc là on peut appuyer plusieurs fois sur B. On va éteindre la console. Et là vous allez appuyer sur Power. Et vite vous allez switcher avec X. Ça va ouvrir ça. Le menu encore une fois de hacker. Donc là ensuite, vous appuyez sur Home. Vous allez dans Script. Ah, Finalise. Et là ça va vous mettre une sorte de petite mise à jour comme ça. Donc là, faut mettre Yes. Yes, et là on va refaire la petite manipulation comme tout à l'heure. Donc là c'est marqué Setup Complete, donc on appuie sur A pour continuer. Et là il y a plein de logiciels qui se sont installés, donc c'est des logiciels assez importants, par exemple il y a Anemone pour installer des fonds d'écran, Universal Updater pour installer des homebrew, etc. Enfin il y a plein de trucs super. Et donc je vous montre pas pour l'instant comment installer les jeux. Je vous montrerai sûrement dans une prochaine vidéo, même pour des fonds d'écran. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine.